Suite à ma vidéo sur la résolution des équations différentielles de cette forme-là, qui sont au programme de terminale, j'ai parlé du principe de superposition qui permet de trouver les solutions de cette équation-là et qui nécessite de trouver une solution particulière de l'équation différentielle. Et j'ai précisé qu'une méthode vue dans le supérieur permet de trouver à coup sûr une solution particulière. Et d'ailleurs, cette méthode s'applique pour des équations différentielles un petit peu plus générales. De ce style-là, on est un peu comme avant, sauf que le coefficient devant y est une fonction. On impose la continuité, et pareil pour la fonction f, on impose la continuité. Parfois, les équatifs sont présentés un petit peu différemment, mais ça peut toujours se ramener à une situation comme ça. Du moins pour les équations différentielles d'ordre 1 à coefficient variable. Mais ne paniquons pas, on va rester plus ou moins niveau terminal spémat. On va appliquer la méthode de variation des constantes à cette équation-là, où a est un coefficient constant. La méthode de variation des constantes, elle vient d'une idée un petit peu chelou, qui est de dire, si je prenais une fonction qui ressemble à mes solutions homogènes, mais au lieu de mettre une constante ici, je mettais une fonction. C'est pour ça qu'on parle de méthode de variation de la constante. On a une constante en facteur des solutions homogènes, et on la fait varier en la faisant devenir une fonction. Et on se pose donc la question de savoir qu'est-ce qui se passerait. J'aurais donc une solution particulière de cette forme-là, et on peut déjà se demander est-ce qu'il existe une solution particulière de cette forme-là, et si oui, comment est-elle? Eh bien on va supposer qu'elle existe, et on va la mettre dans l'équation pour voir ce que ça donne. J'obtiens par dérivation en appliquant la règle de dérivation du produit que la dérivée de yp c'est égal à k' de x fois exponentielle à x, oui, k est dérivable, plus a k de x exponentielle à x. Donc je réinjecte tout ça dans l'équation différentielle, donc en remplaçant y' par yp' et y par yp. Parce que j'ai supposé qu'il existe une solution particulière de cette forme-là. J'obtiens donc cette égalité-là, donc à gauche j'ai bien remplacé par l'expression de yp' que j'avais juste avant, et à droite j'ai remplacé par ay plus f de x. Je simplifie ces deux termes, et j'obtiens que k' de x fois exponentielle à x est égal à f de x. Autrement dit que k' de x est égal à ceci après avoir multiplié à gauche et à droite par exponentielle moins ax. Et donc je choisis une primitive de k' qui va me donner une possibilité pour k. Et on va voir que peu importe celle qu'on choisit, en fait, ça ne va rien changer. Et là, je prends celle qui s'annule en 0. F est continu pour rappel, multiplié par l'exponentielle c'est continu, donc cette intégrale existe bien, et donc la fonction définie par kx, définie par cette expression, existe bel et bien, et a pour dérivée ceci au-dessus d'après le théorème fondamental de l'analyse. Montrons qu'une solution particulière est bien donnée par une fonction de la forme k de x exponentielle à x. Autrement dit, y de p est égal à exponentielle à x multiplié par l'intégrale de 0 à x de exponentielle moins a fois t f de t dt. Et donc en dérivant, j'obtiens cette expression-là qui se simplifie ici avec les exponentielles et me donne ceci. Règle de dérivation d'un produit, je dérive ceci et donc j'obtiens ça, j'ai ceci ici, ensuite je garde ça et je dérive ceci et ça apparaît là, d'après le théorème fondamental de l'analyse. Et je reconnais ici yp et j'ai donc bien que yp satisfait l'équadif. Donc la méthode de variation des constantes nous dit que cette expression-là est toujours une solution particulière de l'équadif associé.